Parle de la réputation et l'importance de la réputation dans le travail en général, mais dans notre métier, c'est d'autant plus important. On doit la construire, ça c'est sûr, de par notre sérieux, de par les valeurs humaines, avant même de parler de coaching. On peut ne pas être apprécié pour ce qu'on est. Mon franc-parler a peut-être des fois choqué plus de certains, ma manière de penser aussi. Ça c'est j'aime ou j'aime pas. Et c'est pas forcément la réputation, parce que ça n'appartient pas à ma réputation, mais plutôt à mon caractère. Mais la réputation, c'est être quelqu'un de sérieux, d'avoir, de tenir sa parole lorsqu'on donne rendez-vous et qu'on crée quelque chose et on le tient jusqu'au bout. Si on s'engage sur une saison, on est avec eux jusqu'au bout. Ça, c'est des choses, c'est des valeurs humaines qu'il faut respecter. Et après, en tant que coach, la réputation, c'est aussi être un bon pratiquant. Un bon pratiquant, ça fait partie de notre réputation. C'est le concept, je sais pas, t'es fleuriste et puis sur ton balcon, t'as que des fleurs pourries. À quel moment est-ce que tu te dis qu'on va te faire confiance alors que t'es le fleuriste qui a le magasin du coin? Tu vois, c'est assez important. Maintenant, on a toujours un peu le syndrome de l'imposteur, donc en tant que professionnel. Mais je- même 15 ans plus tard, t'as 15 ans? Non, pas encore 15 ans, mais même 13 ans plus tard, j'ai encore ce sentiment. Et c'est pas pour autant que j'ai pas confiance en moi ou en ce que je fais. Et grâce à cette confiance, on se construit une réputation, parce que c'est vrai que avoir, je sais pas, ne pas aller voir les gens, ne pas être un minimum social, ne pas, ne pas s'exposer, ben, on construit rien du tout. En fait, on peut même pas construire une réputation, parce qu'en fait, on sera toujours dans l'inconnu. Donc, tu vois, c'est vraiment ce truc de se dire, il faut aussi oser, il faut aussi se mettre en avant, s'affirmer. Et s'affirmer, c'est pas dire oui ou non. On dit chocolat, chocolatine, on s'en bat les steaks. C'est pas une question. C'est juste, ah bah moi, voilà, je m'affirme dans ce que je suis, dans ce que je fais, dans ce que je propose. Et à partir du moment où tu arrives à asseoir tes positions et tes pensées, ne pas être vide, bah là, tu construis toujours un peu plus ta réputation. Et là, c'est un cercle vertueux qui se crée, en fait. C'est cet humain qui grandit, c'est ce professionnel qui se fait connaître, et ce mélange des deux fait que tu deviens, tu deviens quelqu'un de sérieux et reconnu. Voilà. Mais pas besoin de devenir une rockstar, en fait. En tant que coach, à ton avis, c'est quoi les choses qu'il faut absolument éviter si on veut maintenir une bonne réputation? Euh, Physiquement, je pense que voilà, c'est être délabré, enfin, déjà un aspect physique. Ça peut ne pas, ça c'est totalement personnel, hein. Mais là, je dis déjà l'aspect physique. On en parlait avec Rudy sur son podcast qui sortira bientôt, mais il me dit, ah, t'es toujours propre sur toi, t'as toujours une barbe bien taillée. Et je dis, bah, je suis quand même un métier de service. Hmm. T'as envie d'aller dans un hôtel 5 étoiles, et puis le gars, il va pas venir avec un short troué, des cheveux dans tous les sens. Voilà, c'est un métier de service. Donc déjà, l'aspect physique, il est important, même si en 2025, on peut pas tout dire, mais je pars du principe qu'il, oui, il faut être soi, faut se sentir vivre, peut-être, mais chez toi, dans le monde du travail, ça reste autre chose. Après, à l'époque, tu sais, on parlait des tatouages. Ouais. Voilà, c'est pas un problème, mais les temps changent, mais il y a quand même ce côté, il faut être propre sur soi. Hmm. Peu importe nos styles respectifs. Ça, je jugerai jamais le style. Je dis juste, faut être propre sur soi. Euh, Culture générale, ça semble bête, mais en fait, quand tu parles à quelqu'un, et quand tu es dans une séance de coaching, la personne, elle va pas venir pour ton 10 x 10 que tu as appris qui n'existe plus, mais on s'en fiche. Elle va vouloir être avec toi et passer un bon moment. Et à partir de là, si tu arrives à entretenir une discussion, avoir un minimum conscience de ce qui se passe, de ce qui se raconte dans différents secteurs aujourd'hui, bah déjà, tu passes pas pour un guignol, tu vois. Ça, c'est important. Donc voilà, il y aurait cet aspect-là. Il y aurait ouais, on va être un peu dans la même case, culture générale et sociale. Et une dernière chose, un troisième, comme ça fait trois, et pratiquer. Et voilà. Ça, c'est montrer qu'on fait et qu'on fait faire. Voilà, c'est important. Bah, je te donne un exemple. Moi, j'ai toujours voulu qu'on soulève des poids pour sa santé, qu'on court pour sa santé, qu'on soit le plus apte possible à célébrer son corps. Et ça, c'est ma philosophie avec l'art du bien bouger. Si tu le pratiques pas, et puis qu'à côté tu pratiques, je veux pas dénigrer quoi que ce soit, mais que tu fais que de la Zumba, et que derrière tu fais complètement autre chose, bah pour moi il y a une dissonance. Et voilà, donc il faut être cohérent entre ce qu'on dit, ce qu'on vend
et ce qu'on pratique. Hmm. Voilà. Et il y a aussi ce dicton qui dit que ça prend une vie à construire une réputation et un instant pour la déconstruire. Le fait C'est vrai. que sur une action, sur une réaction, sur une interaction, ça peut avoir un effet très très néfaste sur ta réputation. Je pense notamment à ce bon vieux dicton que le client est toujours roi et Ouais. que au final, peut-être que je serais intéressé de savoir ce que tu en penses, mais tu vois, sur une Ouais, interaction avec un ou une cliente qui est peut-être pas satisfait à juste titre ou peut-être à tort, ouais, mais voilà, c'est ça. en Wow. se disant, OK, la personne a peut-être tort dans ce qu'elle avance, mais Ouais. quelle va être la répercussion globale du fait de confronter cette personne versus simplement accepter une petite défaite pour, on va dire, garder la paix au sens large et continuer à avancer. T'en penses quoi de ça? Oh là 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 là. J'ai l'impression que tu fais partie de ma vie au quotidien, là. Et on n'en a Pour moi, pas parlé, on en a pas parlé quand ouais, je t'ai vu le jour, donc ouais, c'est c'était totalement même pas improvisé. préparé. Exact. Moi, le client est roi, mais c'est moi qui décide. Le client est roi, mais c'est moi qui ai le dernier mot. Non, je plaisante, mais je plaisante. Pour moi, dès l'instant, en fait, on ne déroge pas à sa politique, philosophie et valeurs, pour moi, c'est bon. C'est-à-dire que c'est ça. Si la personne vient des attentes qui sont contraires à ce que je propose ou contraires à ce que je suis, pour moi, il y a pas match. Donc, ça, c'est une première chose. Je te donne un exemple. Pour moi, il y a pas d'open gym des progs externes. Hmm. Ça, c'est hors de question. C'est quelque chose qui tue une salle de l'intérieur. Et en fait, dès l'instant où le client pratique quelque chose, pas juste quelques squats ou du renfort genou, tu vois, c'est vraiment, je vais suivre une prog, bah, pour moi, c'est rédhibitoire. Peut-être qu'il me paye un service, peut-être qu'il rapporte de l'argent à la structure, mais ça m'intéresse pas. Donc, je mets un terme à notre collaboration parce que c'est pas ma philosophie. Voilà, est-ce que ça répond à la question, est-ce que le client est vraiment roi? Pour moi, si ça reste dans quelque chose, voilà, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, dans ma phrase précédente, il faut que ça corresponde à nos valeurs, à notre politique et à notre philosophie.